De retour à Fans de sport avec notre deuxième partie du débat question de la semaine pour ou contre la remise à l'eau. On a 3 spécialistes de pêche ici avec nous. On est gâtés ce matin à Fans de sport. On va y aller avec les commentaires de nos gens. Les gars, je vous discuterai par rapport à ce que les commentaires nous disent. Par contre, c'est beaucoup plus de pour, on dirait, ou même généralement pour. On évoque Jessica Bélanger qui nous dit afin que la génération de l'espèce se fasse et que les générations futures puissent continuer ce loisir. C'est un petit peu ce qu'on disait tantôt. Est-ce que vous pensez que ça peut mettre en péril la pêche si tout le monde garde les poissons? Assurément. Tu sais, il y a quand même des espèces qu'on pêche qui sont fragiles, comme la truite de mer. Là. On est chanceux d'avoir ça ici. C'est pas toutes les régions au Québec qui ont de la truite de mer. C'est une espèce formidable. Elle vient une belle taille en plus, intéressante. Quelqu'un qui veut en consommer la chair A1, mais si on en abuse, elle va faire tout. Déclin assez rapidement. Puis, tu sais, en plus, un poisson, comme Maxime l'a dit plus tôt, c'est facile d'accès. On pêche ça sur le bord. Une canne à pêche, pas cher, un hameçon, un bout de verre, puis un plomb, puis ça y est, on a des chances de prendre un trophée à chaque jour. On y va. Mais est-ce qu'il y a moins de poissons dans l'eau aujourd'hui suite à ce qui s'est passé avant? Ou je ne sais pas, parce qu'avant, on ne faisait pas cette technique-là? Ou c'est-tu plus difficile de pêcher le poisson aujourd'hui? Pas vraiment? Bien, je vous dirais, c'est peut-être un peu plus facile d'en prendre maintenant. Les techniques se raffinent au niveau des embarcations. Moi, je parle d'embarcations. Les sonars, les techniques de pêche. Au niveau des équipements, tu as plus de chances de ramener ton poisson, c'est sûr. Mais écoute, on entend parler de nos grands-parents, puis c'est sûr qu'au niveau de l'abondance, moi, ce que je pense, c'est que ça a diminué, c'est sûr. Là. Au niveau des stocks de poissons, écoute, c'est sûr que, regarde, j'ai 31 ans. Là, je peux pas dire qu'est-ce qui se passait avant, sauf qu'avoir les commentaires des personnes plus âgées, c'est sûr que les stocks de poissons ont baissé. Avoir les pêches que ma grand-mère a faisait de truite de mer quand j'étais sodo, assurément que ça a baissé. Ouais. OK. Tu es d'accord avec ça, Sam, aussi? Entièrement. On continue les commentaires, les gars. David Bouchard nous dit surtout pour les bébés poissons, ça c'est certain, c'est ce qu'on parle depuis tantôt. Sébastien Bergeron nous dit pour conserver la reproduction des poissons et permettre de conserver de bons endroits de pêche. C'est exactement ce qu'on dit. Il y a quelqu'un qui nous dit pour et contre, car on ne sait pas si l'ampleur des blessures sur le poisson lorsque l'on remet à l'eau. Par contre, si les blessures ne sont pas majeures, je suis complètement pour. C'est Elisabeth Munger qui nous dit ça. Moi, ma question par rapport à ça, c'est est-ce qu'on devrait, j'en ai parlé à Rémi plus tôt, est-ce qu'on devrait plus, je parlais à Samuel, est-ce qu'on devrait plus médiatiser? Est-ce qu'on devrait plus en parler des techniques de remise à l'eau? Es-tu d'accord avec ça, Samuel? Ben oui, d'un côté, comme Rémi fait, il se fait des tournois de pêche pour expliquer puis montrer la remise à l'eau. Je trouve qu'on n'en parle pas assez. Tout le monde montre le trophée qu'ils prennent puis qu'ils gardent, puis on dirait qu'on voit de moins en moins leur remise à l'eau. Moi, ce que j'essaie de faire, c'est si je capture un poisson qui est en bonne forme, ce que je vais essayer de faire, c'est que je vais demander à mon partenaire qui me filme en train de faire une belle remise à l'eau, qui est autant beau qu'une belle photo avec ton trophée, moi, je pense. Qu'on voit le poisson partir en pleine forme, c'est aussi beau que ton trophée. On continue. Patrick Giraud nous dit ça devrait être obligatoire pour les petites et très grosses prises afin de garantir que les populations de poissons demeurent importantes. Ainsi, nous pourrons continuer de pêcher longtemps. Tu es d'accord avec ça, Max? Bien, je suis entièrement d'accord. La preuve, au niveau québécois, on est rendu au niveau de l'espèce du doré jaune, on est rendu avec une limite de taille qui se situe entre 32 cm et 47 cm. Donc, le pêcheur qui attrape un poisson, un doré jaune, en bas de 32 cm, il faut qu'il soit remis en l'eau. Il peut conserver les dorés entre 32 et 47, puis le doré de 47 cm et plus, il faut qu'il soit remis à l'eau. Bon, je dis 47, au niveau du fleuve Saint-Laurent, c'est 53 cm, mais je dis la réglementation pour notre zone, nous autres. Le seul lac, ou pratiquement le seul au Québec qui n'a pas de limite de taille, c'est le lac Saint-Jean. Pourquoi? Parce qu'eux voulaient diminuer la population de dorés au maximum pour pouvoir faire augmenter les autres espèces puis diminuer la prédation sur les poissons à pas. Donc, c'est prouvé par le ministère de l'Environnement. En fait. Je veux dire, c'est un règlement maintenant. Si tu te retrouves avec un doré qui a en bas de 32 cm ou au-delà de 47 cm dans ton vivier ou dans ton sac de pêche, tu es hors la loi, puis tu as une amende. Fait que comment peut-on contredire ça? Je veux dire, les spécialistes le disent. Effectivement. Moi, j'ai une question, je vais te lancer, Pierre. C'est quoi les dangers de remettre un poisson à l'eau qui est blessé? Bah, des dangers. Il y en a-tu? Bah, il y en a-tu. Même s'il est blessé, il y a quand même une chance de survivre, même si c'est minime, on s'entend. Peut-être, on dira minime, mais là, quand même, la chance. Donc, c'est peut-être... Tu sais, la loi interdit de gaspiller un poisson qui est consommable. Sauf que s'il est trop gros ou trop petit,
on est obligé de le faire. Donc, même si tu prends un doré trop gros, puis tu sais qu'il va mourir parce qu'il a la gueule à moitié arrachée, comme on pourrait dire, puis ça saigne, tu n'as pas le choix. Mais il y a quand même une chance, autant soit faible soit-elle, de survivre. Donc, le danger réel, c'est de gaspiller peut-être un poisson, mais en guillemets, gaspiller, on ne saura jamais s'il va survivre ou pas. Effectivement, il va sûrement se faire manger aussi. À la limite, il va servir de bouffe aux autres. Et Pierre, parle-nous des espèces de poissons qui sont peut-être plus tolérantes aux blessures. Ben, tout le monde pense qu'un masquinongé et qu'un brochet, c'est fait tough, mais quand on va juste avoir les pêcheurs de masquinongé, quel genre d'équipement qu'ils utilisent pour la pêche au masquinongé? Ils prennent quasiment des équipements pour pêcher le requin. Des bas de ligne de 160 livres test en fluorocarbone, d'une tresse de 80 livres, des moulinets. Mais ils niaisent pas avec ça. Envoie c'est le gain-temps, puis photo, bang, à l'eau. Pourquoi? Parce qu'on pense tous que ces espèces-là sont grosses puis sont faites solides, mais dans le fond... C'est peut-être le contraire, en fait. Puis la truite mouchetée aussi, c'est quand même fragile. Là. Excellent. Hey, les gars, on va y aller, on va enchaîner sur plusieurs commentaires. Oui. Simon le pêcheur Morin, je pense que c'est un pêcheur connu avec son nom. Car il faut remettre les géniteurs à l'eau pour conserver les espèces. Maxime, tu en parlais tantôt. Nathalie Bélanger, pour la remise à l'eau des gros géniteurs pour préserver et repeupler nos lacs et rivières afin de jouir encore pour plusieurs années de la pratique sportive qu'est la pêche et ainsi nous donner la chance à notre génération de s'amuser comme nous à taquiner le poisson. C'est vraiment ce qu'on dit. Yannick Boulian nous dit « Pour tant que le poisson n'est pas trop magané, Pierre t'en parlait tantôt, de son combat, normalement, il ne faudrait pas le remettre à l'eau si la température de celle-ci est trop chaude en raison des facteurs stressants que le poisson subit. La remise à l'eau pourrait lui être fatale. » C'est vrai, ça? Assurément, dans le cas du saumon, mais le saumon, de plus en plus, la remise à l'eau est prônée et obligatoire de toute façon pour les grands saumons. Souvent, en été, les rivières sont en étiage, donc l'eau est très chaude, mais il faut le remettre à l'eau. Donc, les chances de survie sont minimes. Mais il y a plusieurs techniques, comme Maxime l'a dit, qui sont prônées pour la remise à l'eau, prendre le plus de chances possible que notre poisson survive. Donc, ben moi, ce que je pense, c'est qu'il faut que la remise à l'eau soit faite peut-être par des gens qui connaissent ça. Parce que sinon, on fait pire, à mon avis. Là. Exactement, rapidement. Une bonne technique, sans trop manipuler le poisson. Avec des ardillons écrasés de plus en plus. On va finir avec un commentaire. Là. Daniel Boulian, un long commentaire, mais extrêmement intéressant. Il faut tenir compte de plusieurs facteurs lors de la remise à l'eau. On doit tenir compte de la profondeur de la capture, de l'emplacement, de l'hameçon et de la quantité de sang perdu. Avant de décider si un poisson doit être remis à l'eau ou non, on peut écraser, c'est vraiment ce que vous avez dit, les gars. On a un connaisseur ici, on peut écraser l'ardillon de son hameçon pour faciliter le décrochage, et surtout moins blesser notre capture. Je continue rapidement. Les branchies et l'œsophage sont des parties très sensibles. Donc, Daniel continue pour aller voir le commentaire qui est extrêmement intéressant sur la page Facebook de Fans de sport. Donc, ça résume un peu ce qu'on disait. Toi, Sam, de ton côté, est-ce que tu es à l'aise d'expliquer la remise à l'eau peut-être à des jeunes? Parce que ça prend quand même une relève. Ça pourrait être quelque chose que tu pourrais faire expliquer moi, je pense de la bonne façon? Je serais capable d'expliquer à du monde pour faire une belle remise à l'eau avec un poisson en santé, en façon que, comme il disait, les parties sensibles, là, les branchies, c'est le moins possible, vraiment pas toucher à ça, parce que aussitôt que tu touches aux branchies, ça l'affaiblit vraiment beaucoup. OK. Ouais. Excellent. Hey, les gars, c'était vraiment, vraiment intéressant. Maxime, on peut te suivre sur la page Facebook de Fiorlac Chasse et Pêche. Oui. J'ai un petit peu de misère à le dire ce matin. Donc, il reste un petit peu de place pour les réservations de guides pour cette année. Peut-être même à l'automne que tu dis un nouveau projet. On va savoir ça quand exactement, si le projet ça fonctionne. Je veux dire, on le promouvoit déjà au niveau de la pêche du fjord du Saguenay cet automne. Y a-tu déjà des réservations? Oui, j'ai déjà 2 réservations. Donc, il y a encore de la place là, pour les gens à l'automne et cet été. Pierre, tu peux nous parler un petit peu, tu fais des leurres? Oui, je fais des leurres. Moi, les gens peuvent me suivre sur la page Yoleur Opémisca. Je peux même en faire sur mesure. C'est vraiment spécialisé. La personne me dit qu'il veut telle couleur, telle grosseur, il n'y a pas de problème. OK. Ça, on peut communiquer avec toi? Oui, sur la page Yoleur Opémisca sur Facebook. Page Facebook, excellent. Puis Samuel, toi, ta saison de pêche, as-tu commencé? Je commence tranquillement, mais avec l'école puis les examens, j'ai pas trop le temps, mais quand je peux y aller, ça sent bien. As-tu des commanditaires qui te suivent un petit peu cette année? J'ai un commanditaire, là, les là, Streamnag. OK. C'est gagné. Ouais. Donc, c'est le fun à ton âge d'être commanditaire. On te souhaite bonne chance, les gars. Bonne saison de pêche. Nous, de notre côté, on se retrouve après la pause avec la conclusion de l'émission.